c'est le temps passé ensemble, la vie de famille qui de toute façon, à un moment donné, crée en fait cette baisse de désir, mais commune en plus. Et je trouvais ça intéressant d'explorer la baisse de désir qui n'est pas connectée à la baisse d'amour et en plus avec quelqu'un qui est super. Faut lire Bombass pour voir comment elle s'en sort par rapport à ça. Bonjour, je suis Camille Emmanuel, je suis journaliste, autrice et je viens de sortir le roman Bombass aux éditions Verso. Bombass, c'est un roman, c'est une comédie où on retrouve le personnage que j'avais développé dans le précédent roman qui s'appelait Cucu. Donc c'est pas réellement une suite, mais on retrouve des personnages communs et un univers aussi un peu commun. Et c'est l'histoire d'une jeune autrice, Marie Couston, à qui on demande d'adapter de la dark romance pour la télé, enfin pour une plateforme. Elle va refuser cette demande et elle va se retrouver en fait malgré elle plongée toutes les nuits dans une dark romance mexicaine. J'avais envie de retrouver mon héroïne, mais des années plus tard, exactement 6 ans plus tard, elle est en couple, elle a eu des enfants, et donc les questions qu'elle se pose, son rapport au corps, à la sexualité, au désir, au féminisme même, ont évolué. Et voilà, je trouvais ça intéressant de suivre un personnage aussi dans le temps. Et puis, par ailleurs, souvent dans les romances, on parle beaucoup de la rencontre amoureuse, des premiers temps, des premiers émois, est-ce qu'ils vont être ensemble, est-ce qu'ils vont pas être ensemble. On parle rarement du quotidien, de l'après, de l'amour, mais sur le long terme, et c'est quelque chose que j'avais envie d'explorer. Dans mon précédent roman Cucu, je faisais une satire en fait du monde de l'édition et du genre de la dark romance, qui est un genre littéraire qui cartonne auprès des adolescentes aujourd'hui. Et là, dans Bombass, j'en ai pas fini avec la dark romance, c'est toujours un sujet que j'ai envie un peu de défoncer, mais sous la forme d'une comédie. Mais cette fois-ci, je me suis plongée en fait dans le monde audiovisuel, parce qu'on demande à mon héroïne d'adapter pour une série en fait de la dark romance. Et je trouvais ça drôle aussi, parce que c'est aussi du vécu, de raconter tous ces rendez-vous avec les plateformes qui demandent en fait aux auteurs, aux autrices de créer en fait des choses qui cartonnent. Et voilà, c'était une façon de continuer l'écriture satirique, mais d'approcher un autre domaine. Cucu est en cours d'adaptation, mais les galères que vit mon héroïne auprès des plateformes et tout, c'est pas ce que je suis en train de vivre avec l'adaptation de Cucu. Je suis pas en train de me tirer une balle dans le pied, et puis c'est vraiment pas ce que je vis. Cependant, en effet, j'ai travaillé et je continue à travailler parfois en tant que scénariste, et du coup, je travaille pour des séries, et du coup, je discutais avec des plateformes. Et là, c'est vrai que j'ai noté quelques éléments en rendez-vous. Je me disais, ok, donc là, c'est pas facile ce que je vis, mais je vais prendre des notes. Et je vais le sortir dans mon prochain roman et ça va être drôle. Donc ça m'a plutôt permis de survivre à ces rendez-vous avec les plateformes qui sont pas simples en tant qu'autrice. J'avais envie d'explorer la question de la routine. Mais alors c'est marrant parce que j'ai écrit dès le départ que mon héroïne, elle aime bien la routine. C'est pas quelqu'un qui est malheureuse dans son couple. En plus, elle est en couple avec un homme qui est super. J'ai un héros masculin féministe, déconstruit. Elle a 0 charge mentale. Enfin voilà, on n'est pas dans le cadre d'un couple où elle va souffrir d'une baisse de désir, comme on dit, parce qu'elle en peut plus et que son désir est étouffé sous une pile de linge sale. C'est pas tout à fait ça. C'est le temps passé ensemble, la vie de famille qui, de toute façon, à un moment donné, crée en fait cette baisse de désir, mais commune en plus. Et je trouvais ça intéressant d'explorer la baisse de désir qui n'est pas connectée à la baisse d'amour, et en plus avec quelqu'un qui est super. Faut lire Bombass pour voir comment elle s'en sort par rapport à ça. Mais voilà, je sais que c'est un thème moi qui m'intéresse, parce que je aime beaucoup aussi à vivre ça, à s'installer dans un couple et à se poser des questions et à avoir peur parfois de la baisse des désirs. Et je crois qu'en fait le message de Bombass, c'est de dire aussi c'est normal et c'est pas grave. À partir du moment où on en parle, à partir du moment où on en rit aussi parfois de ce non-sexe, ça peut bien se passer. Et aussi ne pas renoncer pour autant à sa propre sexualité, pas renoncer à la masturbation, pas renoncer au fantasme. C'est pas parce qu'on
ne fait pas l'amour toutes les semaines en couple, etc., que c'est la fin de sa propre sexualité. Dans le roman Bombasse, comme dans Cucu d'ailleurs, ce sont des comédies, mais ce sont 2 comédies qui ont un point de départ fantastique. Dans le premier Cucu, mon héroïne se réveille un matin et voit ces personnages de papier qui sont apparus, un personnage qui est apparu sur son canapé, le milliardaire beau gosse et insupportable qui est là. Dans Bombasse, c'est l'inverse, mon héroïne, par un élément fantastique, va se retrouver en fait dans la fiction. Elle va être projetée à Puerto Escondido au sein d'un cartel mexicain avec des mecs dangereux et sexy. Et donc ces points de départ fantastiques, moi je sais que c'est en tant que lectrice ou même spectatrice, c'est un genre que j'aime beaucoup. Un de mes films préférés, c'est Un jour sans fin. Et ce qui est agréable en tant qu'autrice d'écrire ça, c'est que c'est pas du pur fantastique. Le point de départ est fantastique, mais après, on s'en fiche complètement de pourquoi, comment elle va se retrouver dans une réalité parallèle où il y a des personnages qui sortent d'un livre. Ça, on s'en fiche un petit peu. Il y a comme un deal en fait avec le lecteur et la lectrice en disant bon voilà, je t'ai mis un peu de fantastique parce que c'est l'opportunité en fait d'aller dans l'humour et d'explorer plein de situations burlesques. Mais on est d'accord qu'évidemment ça se passerait pas comme ça dans la vraie vie, mais c'est pas grave. Un humour catchy. C'est difficile de qualifier sa propre écriture sans se jeter à soi-même des roses, mais le retour que j'ai eu sur Cucu, en tout cas que j'ai retenu et qui m'a touchée, c'est très drôle et en même temps ça parle de vrais sujets et notamment de sujets féministes et c'est engagé. Il y a une journaliste qui a écrit un roman drôle et engagé, j'étais là genre super, c'est ce que je voulais faire. Après avec Bombasse, j'avais une petite pression parce que quand on dit genre c'est hilarant, quand t'écris un prochain roman, t'es là genre ok je dois être hilarante mais non c'est pas que j'ai pas fait exprès mais limite quoi. Enfin du coup il y avait cette réflexion sur ne pas me répéter, ne pas trop utiliser les trucs qui ont marché parce que je sais en écriture ce qui a marché dans le premier mais je voulais pas me répéter et en même temps faire en sorte que les lectrices et les lecteurs retrouvent aussi ce qu'ils ont aimé dans Cucu. Donc ça a été un peu le défi en fait dans Bombasse, me renouveler dans l'écriture et notamment me renouveler dans l'écriture de comédie. Je pense que dans Cucu il y a plus du comique de situation et du burlesque pour le coup. Dans Bombasse, ça va être un peu plus dans les dialogues et dans les pensées intérieures de mon héroïne où il y a de la comédie. Je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, et notamment sur les problématiques féministes, c'est très important de lire sur ces sujets, d'écouter des podcasts sur ce sujet et d'aller au Pop Woman Festival pour pouvoir avoir encore plus de ressources. Parfois, ça peut être un peu pesant. Il y a un peu ce qu'on appelle la charge mentale féministe, où en fait tout ce qu'on lit en fait aussi sur les violences et les VHSS, ça peut être un peu lourd. Et je sais que à travers mon écriture, j'ai aussi envie, non pas d'apporter de la légèreté, c'est un peu idiot, mais en tout cas de pouvoir aborder ces sujets, mais pouvoir finir le livre en se disant voilà, j'ai aussi passé un moment joyeux et drôle.